l'accueil de brief.com pour créer un compte. Cliquez sur créer un compte. Renseignez ici vos informations. Le principe de fonctionnement est le suivant. Vous allez pouvoir organiser et créer vos missions et à l'intérieur de ces missions, mettre des tâches à accomplir avec la définition de priorité, de date d'échéance, de début et de fin. Afin de faciliter le travail des ARP, nous avons mis en place un modèle type de préconfiguration. Pour cela, rendez-vous dans Modèle. Cliquez sur Explorer les thèmes métiers et vous trouverez Agent de recherche privé. Et là, vous choisissez dans Importer dans mon compte. L'indicateur vert ici indique que l'import s'est bien passé. Et si vous retournez dans la page Modèle, vous verrez que différents menus ont été rajoutés à votre application. Les modèles de fiches correspondent à des informations type que vous allez renseigner dans le détail de votre mission. Par exemple, si pour votre mission, vous avez besoin de renseigner des informations personnelles sur un individu, que ce soit un intéressé, une personne en lien avec l'affaire, vous allez pouvoir présélectionner finalement des champs qui ont été préconfigurés. Donc là, par exemple, on va demander la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance. On va demander le numéro de téléphone, l'email, les adresses, domicile, travail, et on peut aussi joindre des fichiers comme la photo de la personne ou des documents personnels tels que ses papiers d'identité, un contrat de mariage par exemple, etc. Bien entendu, ces modèles sont totalement personnalisables. Vous pouvez à tout moment réorganiser les champs qui ont déjà été créés, les supprimer ou en ajouter d'autres à votre convenance. Sachant que lorsque vous aurez rajouté un champ, vous avez la possibilité de choisir si c'est des zones de texte, des cases à cocher, des champs de texte, des boutons radio, liste déroulante, pièces jointes, des liens ou même des séparateurs pour une meilleure présentation. Les modèles de liste de tâches, quant à elles, sont des possibilités d'importer en masse des tâches types par rapport aux cas de figure auxquels on est souvent confronté. Ainsi, par exemple, si vous choisissez de faire une mission avec de la sous-traitance, vous allez importer la liste des tâches suivantes qui vont être demander des pièces justificatives telles que la carte professionnelle du sous-traitant, son agrément, son assurance responsabilité civile. Pensez à lui demander aussi l'attestation de vigilance URSSAF, CABIS, etc. De la même manière que pour les modèles, vous pouvez interagir pour réorganiser les tâches et pouvoir en ajouter ou les grouper par thématique ou catégorie. Nous allons donc créer notre première mission. Donc deux possibilités, soit vous allez dans le dashboard et vous cliquez sur Nouvelle mission, soit dans le menu présent ici, Créer une mission. Vous donnez un nom à votre mission, ici Monsieur Mission Dupont, et vous pouvez mettre ici un détail au niveau de votre mission. Vous pouvez affecter un code couleur à cette mission, donc on va mettre vert. Et c'est ici en fait qu'on va sélectionner, si on le souhaite, les modèles types de détails que l'on souhaite apporter à la mission. Donc là, par exemple, on va simuler le fait qu'on doit effectuer une surveillance sur un individu. Donc on va déjà présélectionner les champs informations sur l'individu et on va rajouter aussi des informations sur son véhicule. Donc là, on peut renommer le groupe de champs et d'informations que l'on a besoin et mettre information sur Monsieur Dupont. Et plus bas, information sur le véhicule de Monsieur Dupont. Donc si le détail ne vous convient pas ou vous devez l'adapter parce que la situation est un petit peu différente pour cette mission-là, à tout moment, vous pouvez donc rajouter des champs si vous le souhaitez, ou les supprimer ou les modifier.
En tout état de cause, vous pouvez revenir en arrière de toute façon pour revenir ajouter des parties ultérieurement. Donc je clique sur enregistrer la mission. Notre mission est bien créée dans le dashboard. Pour avoir plus de détails sur la mission, cliquez sur le petit œil ici. Et donc là, on retrouve la fiche de mission. Donc si on veut gagner de la place, il est possible de rétracter ou de déplier. Et donc là, on voit que les champs concernant Monsieur Dupont n'ont pas encore été renseignés. Pour renseigner ces champs-là, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous cliquez sur remplir ou modifier la fiche et vous pouvez soit saisir des informations par vous-même, soit générer un lien ici que vous allez pouvoir transmettre à votre mandant pour que lui-même pré-remplisse les informations. Pour transmettre le lien à votre mandant, il suffit de cliquer sur copier. Donc c'est un lien unique qui vous appartient et qui ne correspond qu'à cette mission-là. Votre mandant va cliquer, donc vous pouvez l'envoyer par mail, par WhatsApp ou autre. De toute façon, toutes les pages, 100% des pages de l'application sont compatibles avec l'utilisation sur mobile. Donc là, on va simuler le fait que votre mandant arrive sur son formulaire. Donc vous voyez ici, il est dépourvu de tout autre menu, c'est-à-dire que votre mandant ne va pouvoir accéder qu'à la consultation du formulaire, le remplir, enregistrer les modifications qu'il a effectuées et pouvoir déclarer le formulaire complet. Donc là, une fois qu'il aura déclaré que le formulaire est complet, il ne pourra plus avoir la possibilité de revenir dessus. Pour notre exemple, nous allons donc simuler le remplissage du formulaire comme si le client le faisait pour vous. Concernant le champ adresse, nous avons mis une saisie pré-intuitive pour standardiser la saisie et surtout retrouver des points d'intérêt qui existent déjà et qui sont référencés dans les différents GPS. Votre mandant n'est pas obligé de remplir tout d'un coup. C'est-à-dire que là, on voit, j'ai saisi une première partie des informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la fiche. Les informations ont bien été enregistrées, un petit message vient de confirmer. Si je retourne dans mon interface propre à moi, ARP sur mon compte brief.com, je vais retrouver des informations qui ont elles-mêmes été saisies. Et si je retourne au détail de la mission, donc pas en mode édition, on voit que petit à petit, les champs sont remplis et j'ai l'information ici, dernière mise à jour par le client, tel jour, telle date, telle heure. Donc là, je simule que le client mandant a fini de saisir ces informations. Et une fois qu'il a fini de saisir ces informations et qu'il n'aura plus besoin de revenir dessus, il a juste, donc il peut enregistrer s'il souhaite, et s'il est sûr que c'est complet, il faut l'inviter à dire de déclarer le formulaire complet. Donc là, il est bien averti comme quoi il ne pourra plus revenir après dessus pour modifier les informations. Il fait OK et c'est validé. Donc là, à partir de là, les informations sont clôturées et vous, en tant qu'administrateur, enfin créateur de la mission, vous êtes informé que le mandant a fini de compléter son formulaire d'information. Ainsi, si vous actualisez la page, vous verrez que la fiche de la mission a finalement fini d'être complétée. Vous retrouvez toutes les informations que le mandant a saisies. Et si vous-même vous souhaitez venir, après cette étape-là, compléter ou rajouter des champs à remplir, il vous suffit de revenir ici pour compléter ou de cliquer sur modifier la structure pour venir rajouter de nouveaux champs types qui concerneraient la mission.
Ça arrive souvent, puisque selon les cas de figure, on peut avoir des particularités, peut-être des informations complémentaires à rajouter sur une personne qui viendrait s'ajouter au dossier. Voilà, le fait de modifier la structure ne supprime pas les champs qui auraient été déjà préalablement remplis. Nous allons simuler l'import des tâches à exécuter dans le cadre d'une recherche OSINT, puisqu'on se dit que voilà, Monsieur Dupont, avant d'entamer une surveillance, on va commencer par se renseigner sur lui et faire une petite enquête administrative aussi, voir s'il a des sociétés ou pas. Donc nous avons préconfiguré une liste de tâches à cet effet, qui se nomme recherche OSINT et administrative, donc vous avez juste à le sélectionner. Vous avez moyen de décocher différentes tâches, voilà, c'est pas une obligation de tout importer d'un coup, et comme précisé à l'étape modèle, ces listes-là sont non exhaustives et vous pouvez tout à fait en créer de nouvelles, modifier celles existantes et venir rajouter ensuite tâche à tâche en fonction des cas de figure. Voilà, rien n'est figé, vous pouvez vraiment dans le temps, au fil du temps et de l'utilisation, adapter vos modèles. Le but étant de ces fonctionnalités-là, qu'elles soient suffisamment génériques pour s'adapter au maximum de monde et surtout vous permettre de gagner énormément de temps au quotidien. Donc pour insérer une liste, pardon, je sais qu'il n'y a pas TikTok, allez, on va cliquer sur insérer les tâches sélectionnées. Nous voyons donc que là, toutes les tâches du modèle ont été importées. Ça a même créé donc ici des sous-catégories, enfin des catégories à l'intérieur de votre mission pour une meilleure visibilité. Donc on voit qu'on a des recherches par exemple sur Paper, ça a effectué société.com, sur WAMI, voilà. Donc là, quand on est dans l'opérationnel, vous avez la possibilité finalement de supprimer les missions, par exemple si vous n'avez pas d'abonnement à Rosint Industrie, vous supprimez, hop. Et si vous voulez réorganiser les missions, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste en drag and drop pouvoir réorganiser vos tâches. Donc là, on va cliquer sur le petit œil pour voir le détail de la tâche. Donc je rentre sur WAMI et puis voir s'il y a des résultats. Donc les liens sont faits, ils ouvrent dans une nouvelle fenêtre et vous allez pouvoir du coup faire une recherche sur votre intéressé. Pour chaque tâche, vous allez pouvoir mettre un compte-rendu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer si vos investigations sur cette tâche-là ont donné un résultat ou pas. Donc par exemple sur WAMI, on va déclarer que la recherche est infructueuse. Donc vous avez deux possibilités finalement, soit vous tapez recherche infructueuse, soit nous avons mis en place un dictionnaire dont je vais vous présenter la fonction juste après, qui vous permet de présaisir des textes que vous allez utiliser souvent pour vous permettre de gagner du temps dans la rédaction. Donc pour faire appel à un raccourci créé dans le dictionnaire, vous avez juste à faire le slash et ici tapez la première lettre de votre raccourci. Donc ici, recherche infructueuse, trop de résultats pour pouvoir trouver ceux de notre intéressé. Vous enregistrez ici la note et cette note est directement hiérarchisée par ordre chronologique. Donc on va aller des plus récentes aux plus anciennes. Mais du coup, vous gardez une traçabilité quand même de toutes vos actions sur cette tâche. Donc là, vous avez finalisé finalement la tâche puisque vous l'avez exécutée. Donc vous cliquez sur finaliser. Donc là, on retourne à la liste des tâches à effectuer. On voit que celle-ci a été exécutée. Je vous ai donc évoqué la fonction dictionnaire qui permet de gagner énormément de temps dans la saisie de ces notes ou de ces comptes rendus. On va donc y accéder directement. Rendez-vous dans le menu et cliquez sur dictionnaire. Ici, vous trouverez déjà les raccourcis que l'on a pré-créés. Donc on a été assez succinct parce que ça c'est propre à chacun. Mais dans l'idée, vous voyez, on a mis, si on fait /f mad, ça va écrire automatiquement fin mise à disposition. On a fait aussi la mise à disposition, le recherche infructueuse qu'on a montré. Si vous voulez créer vos propres raccourcis, tout simplement, vous tapez votre mot-clé. Je sais pas moi, nous rendons, nous.
et vous tapez ici le texte complet qui sera inséré. Nous nous rendons à l'adresse. Et donc ici, vous pouvez compléter si vous souhaitez, et vous cliquez sur Ajouter entrée. Ainsi, si vous êtes dans votre mission et que vous avez la tâche à exécuter, en fait, vous avez juste à aller renseigner ici, vous faites slash, et vous voyez tout le nom, et vous cliquez, soit vous faites tabulation pour saisir d'un côté, soit vous sélectionnez avec la souris pour venir réinsérer le texte. Ça permet de gagner énormément de temps au quotidien, d'éviter les fautes d'orthographe, de devoir retaper. Et surtout, ça fonctionne aussi sur mobile, puisque vous pouvez aussi venir ajouter dans le journal de notes vos commentaires sur le mobile. C'est parfaitement adapté. Et donc, du coup, là, d'un seul coup, vous gagnez énormément de temps sur la saisie. Donc là, dans notre exemple, retournons sur une autre tâche à exécuter. Donc, par exemple, la vérification sur Papers, si on trouve éventuellement des sociétés qui sont inhérentes à notre intéressé, Monsieur Jean Dupont. En tournant toujours dans le journal d'activité, il faut rentrer ce que vous avez trouvé. Donc, nous avons identifié une société au nom de Monsieur Dupont Jean, immatriculé. Voilà. Donc après, évidemment, vous tapez votre texte. Vous pouvez documenter, vous pouvez faire des liens éventuellement sur les textes pour venir renvoyer vers des sources, etc. Vous pouvez joindre des pièces jointes sur des photos, des statuts que vous auriez trouvés sur cette société-là pour documenter finalement vos recherches. Donc vous n'êtes pas limité en nombre de pièces jointes que vous pouvez mettre. Donc ça peut être des photos, des vidéos, ça peut être des PDF, des documents Word, Excel, ça peut être des sons, des enregistrements. Voilà, toujours est-il que l'idée est d'archiver votre documentation et de la hiérarchiser dans le temps. Donc là, on imagine qu'on a créé la fiche d'identité un petit peu pour expliquer l'activité d'entreprise. J'ai joint donc une capture d'écran de Papers et éventuellement les statuts de la société. J'enregistre ma note. Donc là, on voit que c'est rattaché, la pièce jointe est rattachée à ma note directement. Ce que je vais faire, c'est que je trouve que c'est un élément intéressant pour mon dossier. Il va y avoir de multiples notes, de multiples recherches qui vont être fructueuses, infructueuses, mais celle-ci, je choisis de la sauvegarder, en tout cas de la mettre en avant, puisque elle pourra présenter un intérêt pour la rédaction de mon rapport final. Donc là, je clique sur dans la petite icône pour la mettre dans mon compte rendu final. Et cette tenta, donc je vais la finaliser parce que j'ai effectué ma recherche. Et là, vous verrez dans le détail de la mission, en bas de page, vous avez compte rendu de la mission. Et ici, on retrouve la note que j'ai mis en avant, que j'ai sélectionnée, puisque je juge de son intérêt et de son importance pour la rédaction de mon compte rendu ou de mon rapport final. Imaginons maintenant que mon enquête a bien avancé, donc j'ai exécuté mes tâches de vérification aux int, etc. Pour les besoins de la mission, j'ai besoin d'intervenir avec un ARP sous-traitant. Donc du coup, je vais ajouter dans la liste des tâches, l'appel à la sous-traitance pour bien penser à lui demander tous les documents dont j'ai besoin. Donc là, automatiquement, les tâches que j'ai réalisées, des demandes à faire sont présentées, et encore une fois, à tout moment, je peux choisir de les hiérarchiser. Un des gros avantages de l'application brief.com est qu'il va être possible de travailler conjointement sur cette application avec mon sous-traitant, avec mon ARP sous-traitant. Donc pour cela, on va lui créer un compte. Enfin, plus exactement, vous allez créer un contact dans la rubrique contact. Donc ce contact, vous êtes propre. Il va vous servir à la fois à avoir finalement un annuaire de vos différents contacts et intervenants dans le cadre de votre profession. Et c'est aussi une fonction qui est utile pour enregistrer ses prospects, ses clients,
puisqu'on va pouvoir, comme vous le verrez, proposer, présenter les différents échanges qu'on a avec lui, mais aussi pouvoir mettre des alertes pour savoir quand le rappeler précisément, de manière à avoir un suivi au cas par cas pour chacun de mes contacts. Donc là, on va créer la fiche de mon ARP. Et là, je vais pouvoir ajouter un tag. Un tag, c'est une petite étiquette qui va me permettre, lorsque j'aurai beaucoup de contacts dans ma liste, de pouvoir repérer plus facilement et filtrer mes contacts plus facilement. Donc là, je fais créer le contact. Donc là, on voit que s'affiche notre Michel Durand est créé. Je peux joindre des fichiers si je le souhaite, ou mettre sa photo ou sa carte professionnelle. Du coup, je peux aussi stocker ces éléments-là et les avoir du coup en réserve pour ne plus avoir besoin de les redemander dans le cadre de missions que j'aimerais lui confier assez rapidement. Si j'ai des échanges, par exemple, je vais les contacter aujourd'hui et il est OK pour faire la surveillance de demain. Voilà. Mais si, donc là, ça s'inscrit dans son journal d'activité. Et comme pour les notes des tâches dans les missions, elles sont hiérarchisées aussi, et vous avez moyen d'historiser finalement tous les échanges. Je peux aussi programmer des rappels. Par exemple, on m'a prévu de se rappeler demain matin à 9h, de manière à faire un point sur l'affaire. Point sur la surveillance. Du coup, en planifiant ce rappel, je vais être notifié directement par notification push si vous les avez autorisés sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ou aussi un email vous est envoyé. Mais on voit que quand on est dans son dashboard, qui est la page que vous consulterez le plus, vos rappels de contact sont remis en avant ici, de manière à ce que vous ne loupiez aucun rendez-vous, aucun point avec vos clients, vos prospects ou vos partenaires. Dans le cadre de notre exemple, on va simuler le fait de partager une tâche à exécuter, par exemple une surveillance, avec notre sous-traitant ARP. Donc là, finalement, on va ajouter une tâche manuellement. Donc la mission Dupont. Je vais créer une nouvelle catégorie qui va s'appeler surveillance, qui n'existait pas jusqu'à présent dans la mission. Nom de la tâche, surveillance de Monsieur Dupont Jean le 24. Donc ici, vous indiquez les détails de la surveillance. Donc, rendez-vous à l'adresse de son lieu de travail pour 8h00 et rapporter ses déplacements. Donc vous avez la possibilité d'indiquer une date de début, une date limite aussi d'exécution. Le champ affiché à la partir de la tâche du, c'est parce qu'on a tous des choses à programmer dans le temps qui peuvent avoir lieu dans 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an. Et donc, vous pouvez quand même créer ces tâches-là et finalement, elles apparaîtront dans votre dashboard qu'à la date que vous aurez indiquée. Ce qui vous permet d'éviter d'avoir une liste infinie de choses à faire dans laquelle vous n'allez pas vous retrouver. Si j'indique une date limite d'exécution ici, je recevrai une notification. Par exemple, je vais me mettre demain pour penser à envoyer un SMS à mon ARP pour savoir si tout va bien, donc demain matin à 8h. Comme ça, je saurai que la tâche a commencé, puis je vais mettre en orange, parce que c'est un dossier un peu touchy. Donc là, je vais finalement partager la tâche, parce que c'est lui qui va la réaliser, ou alors, même si on est deux, on va pouvoir interagir ensemble. Donc, je vais retrouver mon ARP juste en tapant son prénom, son nom, ou une partie de son adresse mail. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir partager avec lui
des informations que j'ai préconnectées, vous savez tout à l'heure, sur mon formulaire que mon mandant m'a rempli. Et donc, je vais lui partager soit l'ensemble des informations, donc dans notre cas, c'est des informations sur Monsieur Dupont, son véhicule, ou seulement finalement des informations qui vont être choisies. Donc, par exemple, il n'a pas besoin de sa date de naissance, je vais lui mettre sa photo. Il n'a pas besoin des coordonnées téléphoniques de l'intéressé, parce qu'il ne va pas les contacter. Par contre, on va lui mettre l'adresse de son domicile et puis l'adresse de son lieu de travail, ainsi que son poste occupé. Voilà. Et on va aussi mettre les informations, par contre, concernant le véhicule, puisque ça va lui être très utile pour pouvoir se positionner. Donc là, je fais tout simplement créer la tâche. S'il veut joindre des pièces jointes complémentaires, c'est tout à fait possible, puisque et ces pièces-là seront partagées avec l'ARP que je missionne pour m'accompagner sur cette mission. Donc là, on voit que la mission surveillance a bien été créée. La petite icône indique que je l'ai partagée avec quelqu'un, et je peux voir le détail. Une fois que vous avez enregistré la tâche à exécuter en affectant la tâche à une ou plusieurs personnes, de type ARP par exemple, ces derniers reçoivent un email directement sur l'email que vous avez configuré dans la fiche contact. Et là, ils ont deux possibilités, trois même. La première, c'est d'accepter la mission en cliquant tout simplement sur le bouton « J'accepte ». La deuxième, c'est de refuser. Donc s'il accepte, en fin de compte, vous allez recevoir une notification et lui, il va pouvoir accéder aux détails de la mission que vous avez mis à sa disposition et il va pouvoir interagir avec vous. S'il refuse, il n'aura pas accès aux détails de la mission et il n'aura pas de possibilité de revenir dessus, à moins que vous supprimiez l'invitation que vous lui avez faite et que vous la recréez. Donc là, pour ces deux actions-là, il n'a pas besoin de créer de compte, il peut accepter la mission et interagir avec vous, même sans créer un compte, mais on lui laisse la possibilité de créer un compte gratuitement pour pouvoir retrouver les missions que vous lui auriez confiées, mais aussi pour pouvoir créer ses propres missions à lui. Donc là, dans notre exemple, on va simuler le fait qu'il va accepter la mission, mais sans forcément créer un compte. Donc il va cliquer sur « J'accepte ». Il va ainsi accéder à la fiche mission que vous avez mis à sa disposition, avec toutes les informations que vous avez cochées, à savoir ici sa civilité, ses adresses domicile, travail et informations sur le véhicule. Il est possible de télécharger, visualiser les pièces jointes, y compris les photos que vous avez mis à sa disposition. Nous avons ajouté une petite fonction pour gagner du temps sur les adresses, à savoir qu'en cliquant directement dessus, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone portable, vous pouvez choisir en un clic de programmer le GPS de votre choix pour gagner du temps. Par exemple, dans le cas où on a perdu en visuel la personne et qu'on souhaite se rendre plus facilement à son lieu de travail pour essayer de le retrouver, eh bien, un simple clic va permettre de lancer Waze ou Google Maps directement sans avoir à faire des recherches, ouvrir l'application et taper l'adresse ou la copier. Ici, on voit du coup qu'il a le statut de la mission, le fait qu'il l'a accepté et que donc on est deux sur la mission, lui et moi. Vous, lui et vous. Voilà. Du coup, il peut interagir avec vous sur le même principe que le journal d'activité en précisant ces informations. Donc là, par exemple, mission bien reçue. J'ai préparé ma stratégie opérationnelle. Il peut déposer aussi des pièces jointes, faire des photos ou des notes vocales sans aucune difficulté. Donc là, c'est rentré dans son journal d'activité. Et pour ma part, en tant que créateur de la mission et de la tâche, je me rends sur la fiche de la mission et que j'actualise, je vois le commentaire qui a bien été ajouté de la part de mon ARP à qui j'ai délégué la tâche. De la même manière, si vous ajoutez des commentaires dans le journal d'activité ou que vous joignez des fichiers, que vous enregistrez la note, cette partie-là sera partagée donc avec votre intervenant, dans notre exemple, Monsieur Durand.
Si vous choisissez de faire intervenir un deuxième ou un troisième intervenant complémentaire, sachez que les nouveaux utilisateurs qui viendront rejoindre la mission n'auront pas accès à l'historique des conversations échangées ici dans le journal de notes. Ils n'auront accès qu'aux notes visibles à partir du moment où eux-mêmes ont rejoint la mission. Et de la même manière, si vous supprimez l'accès à un intervenant, donc du coup en modifiant ici et en supprimant tout simplement l'accès à l'intervenant extérieur, il n'aura plus lui du tout accès à la fiche mission. Nous avons mis en place une fonctionnalité de géolocalisation donc, que vous activez au niveau de chacune des tâches. Donc lorsque vous demandez à activer la géolocalisation, votre navigateur vous demande si vous autorisez oui. Donc il faut autoriser pendant toute la visite du site. Et sur votre téléphone portable, si vous utilisez l'application brief.com sur votre téléphone portable en mettant en favori par exemple la mission et la tâche, il va falloir aussi accepter de lancer la géolocalisation. L'intérêt est le suivant, c'est que quand vous allez ajouter des notes ici, par exemple pour annoncer votre mise à disposition, pour indiquer comme quoi l'intéressé est arrivé sur tel lieu ou a quitté tel lieu, et que vous enregistrez la note, la position GPS exacte du lieu où vous vous trouvez sera sauvegardée. Et donc vous aurez ainsi toute la chronologie de déplacement de l'intéressé et de vos reportings associés. Pour une utilisation facile sur mobile, nous vous conseillons de rajouter le lien vers le dashboard ou directement à la page de la mission ou de la tâche en ajoutant un raccourci sur votre écran d'accueil. Vous avez deux possibilités de prendre des notes, soit remplir directement dans l'éditeur en faisant appel soit ou pas à la fonction raccourci de votre dictionnaire pour gagner du temps. Vous pouvez joindre à vos annotations une photo que vous pouvez prendre directement à partir de l'appli, comme dans mon exemple. Et auquel cas, quand vous cliquez sur enregistrer, vous avez votre description, la photo que vous avez prise, ou des photos d'ailleurs, parce que vous pouvez en prendre plusieurs, et vous avez aussi la géolocalisation exacte de l'endroit où ça a été pris. La seconde possibilité est de cliquer sur le bouton en bas à droite « Ajouter une note rapide ». Là, la fenêtre s'ouvre immédiatement. Vous avez la possibilité de laisser une note en utilisant par exemple la fonction dictaphone qui est accessible sur le clavier de votre téléphone. Comme ça, c'est fluide, vous n'avez pas besoin de toucher de téléphone pour marquer quelque chose à l'intérieur. Et le bouton enregistrer passe en vert à partir du moment où la localisation a été faite. Donc, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Mais si vous souhaitez juste historiser vos déplacements avec les points GPS, vous cliquez sur ajouter une note rapide et juste sur enregistrer. Et là, pas besoin de laisser un commentaire. La fonction enregistrera uniquement votre position géographique. À tout moment, en vous rendant en bas de la page, sous les notes rapides que vous avez pu effectuer et qui sont archivées, vous retrouvez une carte qui vous permet de visualiser toute la chronologie de votre intervention. Donc les puces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 par ordre chronologique et ainsi de suite. Et ainsi, vous pouvez retrouver en temps réel tout votre parcours et son historique. Donc les points par lesquels vous pouvez être passé, et vous pouvez zoomer pour rentrer dans les détails pour avoir une meilleure visualisation des points d'intérêt. Et l'intérêt aussi, c'est que ces boutons sont cliquables et vous permettent de tomber directement sur le point, l'heure précise, la date et éventuellement le commentaire que vous avez laissé à ce moment-là. Le commentaire ou la photo si vous avez pris une photo. Dans mon exemple, en tant que créateur de la tâche, donc personne qui a mandaté Michel Durand comme RP sous-traitant, je suis averti moi, en temps réel, et dans la fiche de la tâche que j'ai surveillance, j'ai en temps réel du coup différents points de géolocalisation que mon sous-traitant localise. Éventuellement, je suis notifié s'il laisse des commentaires ou s'il joint des médias comme des photos ou des vidéos. Et j'ai aussi, pour ma part, la carte en bas de la fiche pour voir précisément le parcours au fur et à mesure de la journée.
En cadre de notre exemple, par exemple en fin de journée après intervention, nous allons retourner dans la fiche mission et dans la partie compte rendu, tout en bas de la page, vous avez donc ici toutes les notes que vous avez paraphées pour faire figurer, comme étant sélectionnées pour figurer dans mon compte rendu. En cliquant sur exporter, vous allez générer automatiquement un fichier qui va rassembler à la fois le compte rendu mis en forme en contenu HTML et aussi toutes les pièces jointes. Ce fichier, une fois décompressé, comporte un fichier compte rendu qui met en forme au sein d'une page HTML les différentes notes. Et vous remarquerez que toutes les pièces jointes associées aux notes sont présentes et associées. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller les visualiser. Dans mon explorateur de fichiers, je vais retrouver donc ces mêmes pièces jointes classées par rubrique et sous-rubrique en fonction des tâches auxquelles les fichiers sont associés. Ainsi, dans le temps, si vous avez envie de supprimer une mission mais sauvegarder son contenu, vous pouvez utiliser cette fonction d'export. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes situé dans votre dashboard, vous pouvez cliquer ici pour archiver la mission, et auquel cas la mission n'apparaît plus dans votre dashboard, mais vous la retrouvez dans les missions archivées.